Gros mouvement à venir sur Bitcoin, la macro passe au vert, l'open interest est en train d'exploser, mais que va-t-il se passer sur cette fin de semaine sur le marché crypto et sur les marchés financiers traditionnels? C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo ce matin les amis, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner et à liker et surtout à nous rejoindre sur le serveur Discord. Allez, c'est parti, on va commencer tout de suite avec déjà la map globale du marché crypto ce matin, un marché vraiment coupé en deux avec un Bitcoin qui se maintient légèrement dans le vert mais des altcoins en grande souffrance. Et c'est ce que je vous répète depuis le début de la semaine, je suis plutôt bullish sur Bitcoin mais par contre j'ai plutôt tendance à short le marché altcoin. On le voit notamment avec le Matic qui perd 5%, Solana qui perd 2%. On a quelques petites exceptions comme AV, mais globalement on a un marché altcoin plutôt en difficulté. Alors qu'est-ce qui est en train de se passer sur Bitcoin? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses qui se préparent, il y a des choses qui se mijotent et notamment lorsqu'on regarde l'open interest qui est clairement en train de monter en flèche depuis plusieurs heures maintenant. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on a vraiment une bataille entre acheteurs et vendeurs puisqu'on a un funding rate qui est en train d'osciller entre le positif et le négatif depuis un bon petit moment maintenant. Mais regardez, voilà, sur du M15, c'est vraiment flagrant cette poussée depuis hier de l'open interest qui ne s'arrête plus. Donc ça veut dire que plus ça va, plus on a des positions encore et encore et encore qui sont ouvertes sur le marché crypto. Je vais augmenter un peu la luminosité, ça sera peut-être un petit peu mieux. Voilà. Donc on a de plus en plus de positions qui sont ouvertes sur le marché, mais du coup beaucoup de positions longues, beaucoup de positions short et surtout pour le moment on n'a pas un prix qui a réagi énormément à cette hausse de l'open interest et à cette augmentation des prises de position. Alors ce qui sera intéressant à surveiller aujourd'hui aussi, ça sera le comportement des spots. Pour le moment, on est repassé sur des volumes vendeurs supérieurs aux volumes acheteurs sur les CVD. Donc c'est quelque chose qui pourrait un petit peu contrebalancer, vous allez voir le scénario que j'ai identifié sur Bitcoin. Mais en tout cas, voilà, je m'attends à une fin de semaine volatile sur le marché crypto et peut-être dès aujourd'hui. Alors concrètement, comment va se décortiquer un petit peu bien justement ce scénario? Eh bien pour moi il va se décortiquer en deux temps principaux. Un premier temps baissier pour revenir vers les 27 000 $ et dans un second temps une jambe haussière qui nous amènerait enfin en direction des 28 700 $. Alors attention, quand je dis une jambe, d'abord un comportement baissier, c'est pas forcément dans l'immédiat. Pourquoi? Parce que si on regarde les maps de liquidation de ce matin, on voit qu'il reste encore de la liquidité à revenir chercher vers les 27 900 $. Et c'est d'ailleurs exactement ce qu'on voit en observant l'order book. On voit qu'on a laissé pas mal d'ordres juste au niveau des 28 000 $. Et pour moi, ça serait très intéressant de venir récupérer cette zone avant de se diriger vers les 27 000 $. Où vous voyez, on a laissé beaucoup d'ordres en attente et beaucoup de liquidités comme on le voit sur la map de liquidation d'hier après-midi. D'accord? Donc voilà pourquoi dans un premier temps je m'attends à une dernière petite impulsion haussière, une sorte de fake out de cette petite structure qu'on a mis en place depuis le début de la semaine et après aller chercher un retour vers cette zone de liquidité des 27 000 $ où on a laissé pas mal de choses. Mais alors pourquoi après dans un second temps on voit un retour vers le haut? Et bien déjà parce que ça fait plusieurs jours qu'on attend cette poussée vers les 28 700 $, cette résistance qui ne demande qu'à être testée, qui ne demande qu'à être touchée, mais c'est aussi le fait qu'on a une macroéconomie qui pourrait passer totalement favorable pour le marché crypto et notamment pour Bitcoin. Alors ça a commencé déjà un petit peu hier puisque le dollar a commencé à dévisser, comme vous le voyez, et surtout le pétrole qui s'est un petit peu écroulé, qui continue de s'écrouler ce matin puisqu'il a totalement cassé la structure des 85 $. Donc dollar qui dévisse, pétrole qui dévisse, ça veut potentiellement dire aussi qu'on aurait des obligations qui vont commencer un petit peu, peut-être elles aussi, à se retourner. D'accord? Si en plus de ça, demain, on a des datas, notamment, du coup, c'est les datas sur le marché de l'emploi américain, puisque demain, c'est NFP. Si on a des chiffres du chômage dès cet après-midi qui sont encourageants, on pourrait avoir des très très bonnes données pour la Fed et donc envisager potentiellement une baisse ou en tout cas un retournement sur la courbe des taux d'intérêt directeurs plus rapide. Et donc un dollar qui pourrait se retourner. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que
cette petite chute du dollar, cette chute un peu plus violente du pétrole, les taux courts américains vont potentiellement commencer à se retourner. Donc ça va être très très intéressant de voir ce qui va se passer de ce côté-là. Et donc si on a une macro qui effectivement repasse au vert, on pourrait avoir un Bitcoin qui pourrait profiter de cette situation. Alors attention quand même, il ne faut pas crier victoire trop vite, rien n'est encore joué, rien n'est encore fait, mais on a des premiers petits signaux encourageants. Et rappelez-vous ce que je vous disais fin de semaine dernière. Je vous disais, les marchés sont en attente de bonnes nouvelles de l'économie américaine. Les marchés veulent voir une économie américaine résiliente, résistante. Et bien potentiellement, si ces datas-là se confirment, si ce comportement de marché se confirme, ça pourrait être exactement ce que les marchés voudraient voir. Et donc, dans ce cas-là, on le verra après dans la vidéo, on pourrait voir aussi potentiellement un rebond sur les indices boursiers américains. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé hier après-midi. On a déjà eu des beaux rebonds, hein, notamment du côté du Nasdaq. Donc on verra cet après-midi déjà avec les datas donc sur les inscriptions hebdomadaires au chômage. On verra donc si cela est encourageant. Et comme je vous le disais, surtout demain aux États-Unis où on aura du coup les créations d'emplois dans le secteur non agricole, le salaire horaire moyen et le taux de chômage. Alors, je vais juste revenir sur une des seules datas qui n'a pas été très très bonne cette semaine, ce sont justement ces créations d'emplois dans le secteur non agricole calculées par l'organisme ADP. Elles ont très fortement chuté à 89 000 nouvelles créations d'emplois contre 150 000 attendues et quasiment 170 000 je crois précédemment. Ça pose un petit peu problème et ça va pas forcément dans le sens de la Fed, tout comme le rapport Scholz du début de semaine. Pourquoi ? Parce qu'il y a une sorte d'instabilité économique du coup pour ces entreprises qui laissent pointer un petit peu le bout de son nez. Donc attention aussi, au-delà de data déflationniste, au-delà d'aller dans le sens de la Fed, etc. Attention quand même à ne pas basculer dans quelque chose de récessionnaire. Ok ? Restons prudents quand même. En tout cas, la macro commence à s'améliorer. Je vous en parlais déjà hier matin du côté allemand, où on a eu des très très bonnes nouvelles sur l'inflation et plus récemment sur la croissance. Non, c'était quoi qu'on a eu ? Non, sur les PMI de services, donc qui intervient aussi dans le domaine de la croissance. Et puis là, du côté américain, ça commence à s'améliorer un petit peu. Encore une fois, ne crions pas victoire trop vite, mais c'est quelque chose qui pourrait emmener le marché crypto à avoir des réactions plutôt positives. Alors, on va continuer un petit peu sur le marché crypto et puis après, on ira creuser un petit peu plus en détail du côté des marchés financiers traditionnels. Du côté du marché crypto, donc voilà mon scénario sur BTC. On maintient un biais par contre totalement bearish sur Ether. C'est ce que je vous disais au début. Voilà, je reste baissier sur les altes. Pour moi, Ethereum est clairement en train de sous-performer Bitcoin. On est clairement en train de continuer de dévisser. Et tant mieux puisque ce sont les objectifs des 1550 $ que nous cherchons. Il faudra attendre pour moi voilà, un retournement, une dominance du Bitcoin qui va commencer à courber le dos pour envisager potentiellement un déplacement de capitaux de BTC vers Ether, puis d'Ether vers les altes. En tout cas, je reste baissier sur Ether et donc majoritairement, vous allez le voir juste après, je vais plutôt chercher aussi de la continuation baissière sur les altes, sauf quelques petites exceptions. Ça commence par le Tomo, sur lequel je me suis positionné ce matin. Pour le moment, on est toujours en train de naviguer autour de mon prix d'entrée. Position intéressante pour moi. Vraiment très très bon setup que je vous ai détaillé dans le serveur Discord. Donc je vous inviterai à venir voir ça. Il y a aussi une petite position que j'ai prise sur Avax. D'accord ? Alors peut-être un chouïa trop tôt, mais pour moi, on a une configuration assez intéressante sur Avax. D'accord ? Avec une belle prise de liquidité et un rejet sur cette structure qui ne demande du coup, et un prix qui ne demande qu'à repartir vers le bas. On voit qu'on a laissé quand même pas mal de FVG et puis surtout de liquidité en direction des 9 $. Donc là, patience, on va voir un petit peu comment ça va se comporter. Encore une fois, je précise bien que tout ça n'est pas du conseil en investissement. Ne copiez pas bêtement ces prises de position. Et si vous voulez en savoir plus, allez dans le serveur Discord. La petite exception, je vous le disais, c'est du côté du Rune, où là, je vais plutôt être dans une optique de continuation haussière, d'accord ? Alors pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que le Rune, lui, contrairement aux autres alts, il est clairement bullish, ok ? On est dans une très très belle configuration haussière, dans une très très belle tendance haussière, et donc vous le savez, je privilégie des trades qui vont suivre justement cette tendance plutôt que d'essayer d'aller en contre-tendance. Donc là, je vais attendre tout simplement un retracement dans la zone d'OTE en 4 heures où on a une belle zone de FVG à revenir chercher sur une structure qu'on a mis en place, hein, que vous voyez, je pourrais l'identifier si vous le souhaitez
pour que vous puissiez la voir de meilleure manière. Voilà, une petite structure ici qui s'est créée en 4 heures. Donc voilà, une zone pour moi très intéressante à venir récupérer qui nous permettrait derrière d'aller chercher de la continuation haussière. Le problème, c'est que là, on est venu chercher déjà les 618 et on a très bien réagi dessus. Donc peut-être que finalement, on ne redescendra pas aussi bas que je l'aurais souhaité. Ensuite, petit setup intéressant sur le FTM aussi que je vous avais partagé en début de semaine. Pour le moment, le trade démarre très bien, comme vous le voyez ici à l'écran. Setup intéressant sur le WOO aussi en 1 heure que je vais surveiller aujourd'hui. On va arriver dans une très belle zone de TE avec une FVG à revenir chercher comme vous le voyez, potentiellement pour aller chercher une continuation baissière en direction de cette structure ici des 16,50 $. Donc voilà, setup aussi intéressant selon moi ici sur le WOO. Je vous tiendrai au courant encore une fois dans le serveur Discord d'éventuelles prises de position. Il y a aussi le Litecoin et le Link ainsi que le XRP qu'on a dans le viseur. Tout ça vous a été partagé encore une fois dans le Discord. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire ce matin du côté du marché crypto les amis. On va désormais pouvoir se tourner du côté des marchés financiers traditionnels désormais. Donc comme je vous le disais, un dollar qui est plutôt baissier, mais attention à ce qui va se passer aujourd'hui. Peut-être que la situation va un petit peu s'inverser. Du côté du pétrole, on va se pencher davantage sur le pétrole puisque c'est ça qui va nous intéresser. Ça commence vraiment à être baissier. Hein. Ça commence vraiment à être baissier et de manière très rapide et du coup assez étonnamment. C'est vrai que, voilà, moi personnellement, je vous l'avais dit et j'assume totalement le fait que je me sois trompé, je ne m'attendais pas à du retournement sur le pétrole pour le moment. Pour moi, c'était trop tôt, je ne voyais pas forcément de raison à cela, mais force est de constater que effectivement, là, on a cassé un niveau assez important et on pourrait se rediriger du coup en direction des supports précédents, potentiellement sur les 79 $. Ce qui est une bonne nouvelle, hein. C'est une bonne nouvelle. Très clairement, il faut s'en réjouir. Autant pour nous au quotidien sur le prix de l'essence, autant d'un point de vue macroéconomique pour la maîtrise de l'inflation, pour les taux d'intérêt, etc., etc. Donc pas de prise de position pour moi sur le pétrole pour le moment, mais on peut très clairement s'attendre à une continuation baissière, voilà, en direction des 79 $. A l'inverse, le gold, lui, pourrait profiter très prochainement d'une reprise haussière si la macroéconomie revient à être favorable, mais pour ça, il faudrait vraiment, et j'ai hâte qu'on y aille, chercher ce support technique daily entre les 1800 et les 1810 $ qui nous permettrait potentiellement de nous repositionner en longue par la suite. Ok ? On va maintenant aller jeter un petit coup d'œil du côté des indices boursiers. Donc, on reste dans des configurations en daily, je vous l'accorde, compliquées. D'ailleurs, je regardais un comparatif sur le Dow Jones avec les crises de 1987 et de 1929. Si on suit la direction qu'a pris le Dow Jones lors de ses précédentes configurations, ça sent pas bon. Mais attention, encore une fois, si on a des bonnes nouvelles macro, si on a une économie américaine qui montre une belle forme de résistance et de résilience, si en plus on a un rebond des valeurs technologiques, potentiellement on pourrait avoir une reprise sur ces indices. J'ai du mal à y croire pour le moment, j'ai vraiment beaucoup de mal à y croire, mais rien n'est encore perdu, d'accord ? Et puis on a toujours ce Nasdaq qui résiste bien, qui tient son support intermédiaire des 14 500 $ et qui pourrait du coup sauver un petit peu les meubles pour reprendre l'expression du début de la vidéo. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire là-dessus. Bien évidemment, gardez à l'esprit qu'on rentre dans une période de l'année avec une saisonnalité intéressante sur les marchés financiers. On le voit hein, avec l'indice de la volatilité, l'indice de la peur, le VIX qui repart à la hausse depuis maintenant plusieurs semaines, hein, comme vous le voyez. Ça fait 3e semaine consécutive de hausse pour le VIX. Donc bien évidemment, ceci va être à garder à l'esprit. Et puis garder quand même la situation macroéconomique globale, d'accord, qui va être intéressante à garder en tête, avec notamment les rendements obligataires à 10 ans qui quand même continuent de s'approcher des 5%, rappelez-vous-en. Voilà, de toute façon, on continuera de voir ça en détail en live cet après-midi et demain, bien évidemment. Donc restez attentifs, abonnez-vous, partagez, likez, commentez et rejoignez-nous sur le serveur Discord. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne journée. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous dis à tout de suite dans le serveur Discord ou sinon à tout à l'heure en live pour la suite de la journée. Ciao tout le monde les amis, c'était Alex pour Blockchain Capital.